Mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, le temps du sommeil collectif est terminé. Le temps du silence est terminé. Le temps de la peur doit cesser. Car pendant que nous regardons le Congo s'effondre, pendant que nous hésitons, la misère avance, et pendant que nous espérons un miracle, nos enfants meurent d'attente. Plus les années passent, plus la situation économique du Congo se dégrade. Chaque jour qui passe, c'est un pas de plus vers la ruine sociale et morale. Nos marchés sont devenus inaccessibles. Les denrées alimentaires augmentent sans cesse. Les salaires stagnent quand ils ne disparaissent pas. Les fonctionnaires attendent. Les retraités souffrent. Les jeunes désespèrent. Nos richesses naturelles ne profitent qu'à une minorité. Pendant que le pétrole coule à flot, le peuple a soif. Pendant que les ministres roulent en voiture de luxe, nos enfants marchent pieds nus pour aller à l'école. Ce pays n'est pas pauvre, il est appauvri. Appauvri par la corruption, par la mauvaise gestion, par le silence du peuple. Mes chers compatriotes, le plus grand danger pour une nation, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas même la dictature, c'est l'habitude du mal. Nous nous sommes habitués à souffrir, nous nous sommes habitués à être mal gouvernés. Et pendant que nous acceptons l'inacceptable, eux continuent. Ils pillent, ils détournent, ils trahissent, parce qu'ils savent que le peuple a peur de se lever. Mais laissez-moi vous dire ceci. Un peuple qui a peur de parler devient complice de sa propre souffrance. Le temps est venu de dire assez, c'est trop. Le temps est venu pour chaque Congolais de reprendre sa responsabilité. Nous ne pouvons pas continuer à attendre que d'autres changent notre destin. Le changement ne viendra ni de Paris, ni de Pékin, ni de Moscou, ni de Washington. Le changement viendra de nous, du peuple du Congo. Car un peuple conscient est plus fort qu'une armée. Un peuple uni est plus puissant qu'un gouvernement injuste. Un peuple debout est invincible. Prendre ses responsabilités, ce n'est pas seulement manifester dans la rue. C'est refuser la corruption au quotidien. C'est refuser de vendre sa voix contre un t-shirt ou un billet de 5000 francs. C'est exiger des comptes, partout, toujours, à tous les niveaux. C'est dire non à l'injustice. C'est dire non à la peur. C'est dire non à l'ignorance. Prendre nos responsabilités, c'est aussi tendre la main à notre frère au lieu de le haïr. C'est reconstruire ensemble et non diviser encore plus, car le Congo est malade. Et cette maladie ne se guérira que si chacun de nous devient médecin de sa propre patrie. Pensons à nos enfants, à ces millions de jeunes qui naissent dans la pauvreté et grandissent sans repère. Pensons à leur avenir, à leur regard quand ils nous demanderont « Où étiez-vous quand le Congo s'effondrait ?» Que leur répondrons-nous? Que nous avions peur? Que nous étions fatigués? Non, nous devons pouvoir leur dire « Nous avons résisté, nous nous sommes levés. » Nous avons parlé pour vous. C'est cela, prendre nos responsabilités. Regardons autour de nous. Les hôpitaux sont des mouroirs. Les écoles sont en ruine. Les routes sont des pièges. Et pourtant, chaque semaine, des fêtes, des voyages, des défilés, des inaugurations de façades. Nous sommes devenus spectateurs d'un théâtre où le peuple pleure et les dirigeants rient. Mais l'histoire nous jugera. Car ce que nous acceptons aujourd'hui, nos enfants le subiront demain. Nous n'attendons pas un homme providentiel. Nous attendons la prise de conscience collective. Nous attendons que chaque Congolais dise « Je ne veux plus subir, je veux agir ». Agir, c'est parler. Agir, c'est voter avec intelligence. Agir, c'est refuser la manipulation. Agir, c'est défendre la vérité, même seul. Peuple du Congo, notre avenir ne dépend pas de ceux qui nous oppriment, mais de nous. Nous qui acceptons encore de nous taire. Il est temps de relever la tête. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de reprendre la parole. Ce pays est le nôtre. Il ne nous a pas été confié pour être détruit, mais pour être transmis meilleur à ceux qui viendront après nous. Nous ne pouvons plus dire « le moment viendra ». Le moment, c'est maintenant. Car plus nous avançons dans le temps, plus la situation économique du Congo se dégrade. Plus nous attendons, plus nos vies s'enfoncent dans la misère. Chaque jour de silence est un jour volé à notre avenir. Chaque minute d'attente est un pas de plus vers le gouffre. Nous ne pouvons plus nous taire. Nous ne devons plus nous taire. Oui, le Congo se relèvera, mais pas avec la peur.
pas avec la corruption, pas avec les divisions. Il se relèvera avec la conscience d'un peuple réveillé, avec le courage d'une jeunesse debout et avec la foi d'une nation qui décide enfin de se libérer. Mes chers compatriotes, le Congo ne se changera pas sans vous. Il ne se sauvera pas sans vous. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, une voix à faire entendre, une action à poser. Ne laissez plus personne décider de votre avenir à votre place. Ne laissez plus la peur être votre drapeau. Levez-vous, parlez, agissez. Le changement commence dans la tête, puis dans le cœur, et enfin dans la rue, dans les urnes, dans les actes. Peuple congolais, tu as trop dormi, trop souffert, trop espéré. Il est temps de te lever. Il est temps de reprendre ton destin en main. Car celui qui ne défend pas son pays aujourd'hui risque de ne plus avoir de pays demain. Vive le Congo libre et digne. Vive la jeunesse consciente. Vive le peuple congolais debout et que Dieu bénisse notre pays. Castelin Cédric Balou, président de la commission ad hoc du PAC.